Chers membres du Cypher Club, bonjour et bienvenue pour cette actualité brûlante sur les tarifs douaniers de Trump. Alors si vous n'étiez pas enfermé dans une grotte ces derniers jours, vous le savez, Trump a imposé 25% de taxes sur les produits d'importation venant du Mexique et du Canada, 10% pour les produits chinois et il parle déjà de le faire pour l'Europe. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi ces mesures cachent un objectif bien plus profond qui auront un impact à long terme sur Bitcoin et sur le marché en général. Et oui, Bitcoin pourrait sortir grand gagnant de cette histoire de guerre commerciale. Je vous explique tout ça dans cette vidéo. Pour comprendre ce qu'il se passe, il faut d'abord saisir le concept du dilemme de Triffin. En gros, les États-Unis bénéficient d'un avantage énorme du fait que le dollar est la réserve monétaire mondiale, mais par contre, ceci a un prix. Le problème, c'est que leur monnaie est surévaluée par rapport aux autres monnaies, parce que tous les autres pays veulent avoir du dollar, ce qui donne une pression à l'achat du dollar et ce qui provoque en fait une balance commerciale négative pour les États-Unis et donc une désindustrialisation du pays. Et c'est ce que Trump veut renverser. En fait, il veut bénéficier des avantages de cette position dominante du dollar américain sur le monde, mais il ne veut plus les désavantages de cela. Donc, il va utiliser les tarifs douaniers pour affaiblir le dollar américain et donc renforcer l'industrie américaine. Mais ce qui est réellement dans le viseur de Trump, c'est une baisse des taux d'intérêt des obligations américaines pour le Trésor américain. On sait que Trump voudrait que la Fed baisse les taux d'intérêt, mais elle ne le fait pas. Pourquoi? Simplement parce que l'inflation n'est toujours pas sous contrôle. Mais Trump voudrait quand même qu'il baisse les taux d'intérêt. Et comme il n'a pas de pouvoir directement sur la Banque centrale américaine, il va essayer de trouver un moyen détourné. Et ce moyen détourné, c'est les tarifs douaniers. Ces tarifs douaniers vont provoquer réellement une baisse des taux d'intérêt des obligations du Trésor américain. Et donc, il utilise ce moyen-là pour affaiblir le dollar, faire baisser les taux d'intérêt et réapatrier l'industrie dans son pays. Mais ça, c'est la théorie, parce qu'en pratique, ce qui risque d'arriver, c'est que les tarifs douaniers vont provoquer une hausse des prix aux États-Unis, mais aussi dans les autres pays, ce qui va pousser encore la Fed à continuer à augmenter les taux d'intérêt, ce qui va aller à l'encontre de son objectif premier. Donc voilà, ça risque d'être plus difficile en pratique qu'en théorie. Alors quel est le rapport avec Bitcoin? Eh bien c'est simple, Bitcoin est apolitique. Il ne dépend pas de Trump, il ne dépend pas des décisions de l'Union européenne ou du Canada, etc. Il est incensurable. Ses règles sont gravées dans le marbre, c'est une monnaie dure. C'est tout le contraire des monnaies fiat actuelles. Donc actuellement, ce qui va se passer, c'est que les pays qui font face à ces tarifs douaniers vont très certainement augmenter leur masse monétaire. Il y aura de l'inflation et les gens vont devoir trouver une alternative. Et Bitcoin est l'alternative parce qu'il est incensurable, parce qu'il est limité à 21 millions d'unités et il n'est pas influencé par toute cette politique, par toute cette guerre commerciale. De plus, à chaque fois que les monnaies fiat étaient fragilisées, notamment par de l'impression monétaire, quand il y avait beaucoup plus de liquidités, Bitcoin montait en prix. En résumé, Trump joue une partie d'échec géopolitique en utilisant l'arme des tarifs douaniers pour affaiblir le dollar et faire baisser les taux d'intérêt. Mais en faisant cela, il va provoquer un chaos monétaire et Bitcoin pourrait bien en être le grand gagnant. Donc si vous pensiez que Bitcoin allait perdre avec cette guerre commerciale, je pense au contraire que Bitcoin a tout à gagner de ce chaos monétaire et politique. Voilà, alors j'espère que cette analyse vous a plu. Si vous avez aimé, laissez un petit commentaire ci-dessous. N'oubliez pas de liker et je vous retrouve pour une prochaine vidéo sur le Cypher Club.